Merci. Merci à tous d'être là pour honorer alors celui que nous connaissons uniquement ici sous le nom de Jean-François Perrois, mais évidemment Jeff Aérosol pour avoir travaillé ici dans l'établissement. Alors, je voudrais commencer par dire que j'avais demandé à ma secrétaire, Mme Sandra, de me sortir votre dossier administratif, espérant y trouver des choses un peu croustillantes, vous voyez, un rapport d'inspection, un avis de notation, et bien rien. Dans votre dossier administratif, il n'y a rien. Il n'y a pas feuille. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je ne sais pas si vous l'avez confisqué avant de partir ou utilisé, mais en tout cas, c'est quand même assez curieux parce que, en plus, c'est fou, parce qu'on doit garder le dossier administratif des personnels 90 ans. Et donc, il n'y a rien. Donc, là, j'ai un peu séché. Bon, j'ai trouvé quelques petits trucs quand même à dire. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas faire votre biographie, hein, parce que. Voilà. Donc, vous êtes un artiste pochoiriste. Vous êtes le pionnier des artistes pochoiristes. Alors, j'ai découvert ce terme que je ne connaissais pas. Le terme pionnier. Artiste pochoiriste. Je pensais que vous étiez graffeur ou quelque chose comme ça. Oui, non, mais je ne sais pas si je suis pas graffeur. On va en parler après. Vous avez commencé à 25 ans. C'est ce qui m'a marqué sur votre fiche. L'utilisation du pochoir et de la bombe, oui. Faire des images avant le cadavre. Vous avez peint. Alors, je vais dire ce qu'il y a dans Wikipédia. Je pense que vous contrôlez quand même votre fiche. Il peint sur les murs de nombreuses villes. Paris, Lyon, Lille, Nantes, Île-de-Ré, Orléans, Tours, Marseille, Brest, Londres, Lisbonne, Venise, Rome, Amsterdam, Chicago, New York, La Louvière, Zurich, Pékin, Tokyo, Palerme, Dublin, Belfast, Athènes, Istanbul, Izmir, Marrakech, Casablanca, Barcelone, Madrid, Afrique du Sud, New Orleans, Boston, Berlin, Los Angeles, la Grande Muraille de Chine. Alors je vous propose de rajouter virgule et la salle 19 du lycée Pasteur. Tout le monde a accès à Wikipédia, donc je ne suis d'ailleurs pas l'auteur de cette liste. Vous contrôlez quand même. Oui, je regarde un peu. Par contre, grosse déception, ni là, ni dans votre bio sur votre site officiel, il m'a indiqué que vous avez été professeur. C'est vrai. Donc en termes d'image, Voilà, on va essayer de modifier ça. Ouais. Voilà. J'ai vu d'ailleurs que dans votre bio officiel sur votre site, il est indiqué que ça a été une première carrière d'être prof d'anglais. Bon, une première carrière qui finit à 51 ans. Alors, c'est pas une première carrière parce que j'ai passé le CAPES en 82 et j'ai fait mon premier pochoir en 82. D'accord. C'est d'ailleurs le fait de passer le CAPES en 82, étant nantais, qui m'a envoyé dans l'Académie d'Orléans-Tours. À l'époque, il n'y avait pas d'UFM, on appelait ça du CPR, c'était 2 ans. Et donc, je me suis retrouvé à Tours, et c'est le fait de quitter ma ville natale, de Nantes, qui m'a donné cette espèce de... comment dire, je me suis autorisé à faire des bêtises sur les murs. Je ne l'aurais peut-être pas fait si j'étais resté à Nantes. Donc, j'ai commencé les 2 carrières en même temps, et pour être très honnête dans ma tête, j'ai jamais pensé en termes de carrière, ni pour l'une ni pour l'autre. En tout cas, je me suis toujours considéré comme artiste, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais artiste d'abord, parce que je l'étais déjà quand j'étais gamin, si vous voulez, d'une certaine façon. D'accord. Alors, vous avez fait du cinéma aussi? Non, mais je un petit peu. Non, en fait, ce sont des personnages, pas au pochoir, qui ont des personnages de films. Et puis des décors. J'ai fait des décors de Martin Provost, des choses comme ça. Je n'ai pas fait de cinéma. On trouve ça d'ailleurs sur YouTube, j'ai regardé. Et puis j'ai trouvé un documentaire très intéressant sur vous qui a été fait pour Arte en 2009. Ouais, ça, dans la série L'Art et la Manière. Et qu'on trouve aussi sur YouTube, que je vous recommande parce que ça présente assez bien votre travail. Ouais, même si c'est déjà. Alors ça date de 2009. Voilà. Alors vous avez été prof ici pendant 15 ans, de 93 à 2008. Ça a même surpris Madame Medaran quand on a trouvé sa date-là, puisqu'elle pensait que vous aviez été prof ici sur 6 ans. Moi, je suis arrivé dans le Nord en 84. J'ai été nommé, donc après ces fameux CPR dans l'Académie d'Orléans-Tours, j'ai été nommé évidemment comme tout jeune prof qui vient de l'ouest de la France dans le Nord. J'aurais pu être en banlieue parisienne, mais j'étais dans le Nord. Et donc je suis arrivé à Wingles, à Vannes, la l'ouverture alors, l'ouverture, parce que c'est un lycée plus vrai. Exactement. Et non, c'était pas le lycée, c'était le collège Lyon. Ah, c'était le collège. Et non, le lycée était encore. Oui, il a ouvert. Et puis après, j'ai fait 1 an au lycée Fédère. Et je suis arrivé ici, donc moi je pense que c'est 94, mais c'est 93. C'est 93 sur votre page.
Et voilà, vous êtes aussi musicien avec un groupe qui s'appelle Windcatcher. Oh, ça c'était il y a longtemps. Non, je fais toujours de la musique avec un groupe qui s'appelle Open World, qui existait déjà quand qui était un duo, qui était un groupe, puis je fais des trucs en solo, puis avec plein de gens aussi. Et dans le domaine de la musique, j'ai vu aussi que vous avez fait des pochettes d'albums. Oui, pour Louise Attaque, pour Henri Padovani, pour enfin un certain nombre de musiciens. Voilà. Et puis surtout, vous avez décoré cette salle, vous allez nous en parler peut-être un peu après, et l'idée donc nous est venue avec Madame Daran d'honorer votre mémoire ici et de baptiser cette salle. Donc venez avec moi, puisque vous avez vu, hein, quand même on fait les choses bien. Alors j'aime pas beaucoup les drapeaux, hein, mais exceptionnellement. C'est visage officiel, alors Alice, on est avec moi, et voilà. Voilà, alors je tiens à vous remercier de l'honneur que vous nous faites d'être là aujourd'hui pour remémorer ces souvenirs et puis de nous avoir permis de laisser votre marque ici dans cet établissement et dans cette salle. Voilà, puis je vous laisse la parole. Ben, merci infiniment, merci beaucoup. Je suis très touché, très ému parce que d'abord c'est vraiment très gentil de votre part. D'abord merci Bernie d'avoir eu cette idée et puis merci à vous tous. Ça me fait un drôle d'effet de me retrouver ici 15 ans plus tard. Et en même temps, c'est un peu comme si c'était hier. Après avoir terminé l'émission, j'ai rêvé encore pendant quelques années de tas de copies à corriger, de choses comme ça. Ça a duré longtemps. Et ce rêve récurrent m'a enfin laissé abandonner. Mais bon, pour corriger un tout petit peu, alors, bien sûr, j'ai peint quelques trucs, mais ce sont les élèves. On avait, quand je suis arrivé, je pense la première année ou la deuxième, il faudra demander à Natacha et Candice, qui était vraiment. Vous êtes arrivés ici quand, en même temps que moi, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, on avait décidé que le mercredi après-midi, il fallait appeler ça club quelque chose. Donc, on avait dit club déco, je ne sais plus. Et un certain nombre d'élèves venaient le mercredi après-midi pour peindre avec moi. Donc, on avait comme pour objectif de tout recouvrir. Et on s'est arrêté en cours de route parce que les élèves sont partis, j'étais pas toujours dispo et tout. Et donc, il y a des choses qui sont vraiment pas terminées. Donc, si vous trouvez des gens pour les finir, il ne faut pas hésiter. Moi, si je peux trouver 5 minutes, à la limite. Alors, vous voulez la clé? Et donc, ces rencontres-là, c'était... ça, je pourrais peut-être aussi en parler tout à l'heure, voilà. Mais pour moi, c'était important aussi d'être dans cette salle et dans l'établissement pour faire autre chose. Pour faire ça, par exemple, c'était une façon d'être au plus près de ce qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire partager pas que les cours avec les élèves. Voilà. Très bien, merci. Et merci en tout cas, merci beaucoup. Si vous me permettez, j'ajouterai un tout petit détail parce que moi j'ai connu Jeff quelques années seulement, mais on n'a pas mentionné ces magnifiques soirées de la Saint-Patrick que Jeff avait organisées. Il faisait venir dans le lycée au départ, c'était dans le lycée que ça se passait, il y avait un repas de Saint-Patrick et il y avait des musiciens qui venaient. Le rez-de-chaussée là-bas était diverses salles avec des groupes différents de musiciens. En fait, cette salle ici, les tables n'étaient pas comme ça. Moi, dès que je suis arrivé, j'ai mis les tables en rond et malheureusement, souvent je les retrouvais comme ça parce que ce que tu dis, ça reprend ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire partager au maximum tout ce qui... Moi, mon premier, je me souviendrai toujours, mais alors, je sais pas, je pense que Candice et Natacha peuvent en témoigner. Les premières séances, avec chaque classe, je leur disais, je ne vais pouvoir vous communiquer que mes passions. C'est ce qui fait que j'avais un peu du mal avec les programmes, avec ce qu'il fallait faire. Je ne pourrais travailler avec vous que des auteurs que j'aime, partager la musique que j'aime, partager, grâce à l'anglais qui n'est qu'un vecteur, qui n'est pas une fin en soi, partager des passions musicales, littéraires, cinématographiques,
etc. Et donc, ça passait par la musique, ça passait par la peinture, etc., bien sûr. Et les soirées irlandaises, en fait, l'histoire est toute bête, c'est que, en tant que musicien, je m'étais occupé, avec mes copains, de faire venir des copains de Chicago, des Irlando-américains, qui cherchaient des dates de concert ici. Donc on les avait programmés dans des festivals, on les avait fait jouer dans les estaminets, etc. Et puis pour moi c'était une occasion rêvée de les... Et eux-mêmes nous avaient rendu l'appareil, on est allé 2 fois à Chicago avec le groupe, enfin à Chicago et dans la région en tournée avec eux. Et pour moi c'était enseigner l'anglais avec des natifs qui ne parlent pas le français et les avoir avec nous pendant des journées complètes où chacun faisait une auberge espagnole, où les élèves, en particulier les élèves de... C'était MD, maintenant c'était F11 à l'époque, les élèves qui étaient au conservatoire, dansaient, jouaient de la musique, je confrontais les musiques écrites et les musiques de transmission orale, la danse contemporaine avec la musique traditionnelle irlandaise, enfin bon, et du coup, ils échangeaient les adresses à la fin de la journée, ils avaient fait plus d'anglais en une journée qu'en 10 heures de cours, et c'était un peu, voilà, moi j'étais content de pouvoir faire, organiser ce genre de partage, quoi, ouais. Très bien. Je remercie la présence de Madame la Adjointe à la Culture de la ville de Lille, qui représente Marty Coffin, qui avait inauguré une magnifique exposition il y a quelques mois maintenant. D'ailleurs, il y a une exposition en Bruxelles. Si je oui, c'est une expo de galerie, c'est pas une expo institutionnelle comme celle du musée. Alors, je voulais vous remettre quelques petits souvenirs du lycée. C'est pas grand-chose, vous savez, l'éducation nationale va perdre 700 millions sur son budget. Donc, voilà. Alors, vous savez qu'on fait du miel ici. Waouh! J'ai appris que vous aviez un potager. Vous savez que vous étiez le meilleur potager. Champion de France. Le champion de France, voilà. Et donc, dans le cadre de tout le travail qui est mené sur la biodiversité, le respect de l'environnement, effectivement, il y a un potager qui est animé par un club de professeurs. Champion des Hauts-de-France, champion de France et j'espère bientôt champion du monde. Voilà. Il y a aussi un verger où il y a des mirabelliers, puis il y a des ruches. Super, voilà, du super, miel, merci de la beaucoup. dernière récolte, puis alors un petit stylo aux arbres. C'est Pasteur, alors le logo vous plaira certainement pas très, parce qu'il n'est pas très élégant, mais voilà, c'est un petit souvenir. Et je crois que vous êtes attendu pour une petite conférence auprès des élèves, certains élèves qui suivent un enseignement d'art plastique. Alors Madame Daandelis a fait la sélection du public. Alors rappelez-nous qui sera là. Alors, des élèves, 2 enseignants d'art plastique cette année, donc une seconde et puis une première, je crois, une terminale, mais également quelques anglicistes qui étudient avec Pascal Godard, qui étudie la littérature, la culture. Comme je dis, d'abord la culture, la langue est un vecteur, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, il y aura aussi des élèves qui étudient la culture anglo-saxonne qui seront. Voilà, donc on se dirige vers l'auditorium. Merci. Merci à vous.